Ok. Et maintenant, on va voir ensemble le bubble. Alors, quand vous ouvrez la boîte, vous trouverez donc le fameux bubble. Comme vous pourrez le constater, il est assez fin, je trouve qu'il est assez joli et par ailleurs, il est très léger. Quand vous soulevez l'autre couverture de la boîte, vous trouverez les stickers. Il y en a un certain nombre, j'avoue que je ne les ai pas comptés. Et en fait, ils sont adhésifs des deux côtés et se placent donc à l'arrière du bubble. Ils colleront à votre bras. Et enfin, vous trouverez également le câble. Sans surprise, vous constaterez que les deux petits ronds que vous voyez là iront à l'arrière du bubble juste ici. Alors la première des choses est de prendre un des autocollants, vous le retirez de la feuille et vous le placez à l'arrière du bubble. Voilà, comme ceci. Vous le faites bien adhérer, alors vous retirez l'autre petite couche sur la surface externe de l'autocollant. Voilà. Et ensuite, vous placez le bubble sur votre capteur, dans le bon sens de préférence. Pour l'installer, j'ai été sur le site du Bubble et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la langue française. Du coup, j'ai très vite décidé de lâcher l'affaire et de faire autrement. Donc, j'ai été sur YouTube où j'ai tapé comment installer le Bubble et j'ai donc entreaperçu comment installer une bulle gonflable géante, comment changer le joint d'un machine à lessiver, comment installer un spa gonflable ou encore la recette du Bubble Tea. Voilà, après avoir un petit peu cherché, j'ai trouvé une vidéo qui montrait plus ou moins comment procéder. Et donc, vous devez activer votre Bluetooth, à la suite de quoi vous ouvrez l'application Diabox. Et ensuite, vous appuyez sur NFC Mode et là, vous recherchez le Bubble. Vous mettez à jour si vous souhaitez votre application ou pas. Ensuite, le bubble va être pris sur votre application. Ça va mettre un petit peu de temps pour que vous sachiez. Et il va prendre également votre capteur. Voilà, vous venez de faire connaissance avec l'alarme que bien entendu vous pouvez personnaliser dans les paramètres de l'application Diabox. Vous allez dans les réglages et là, vous faites selon vos desiderata. Le soir même du placement du bubble, je me suis rendu compte que les stickers collants ne collaient pas. J'ai perdu le bubble dans mon lit. Il m'a donc fallu utiliser un autre moyen pour le faire adhérer continuellement au capteur et pour ça j'ai utilisé une bande collante que je mettais auparavant pour aller nager. Ainsi, elle résiste à l'eau et dans tous les cas, ça ne risque pas de tomber, ça je peux vous l'assurer. Maintenant, c'était pas non plus le plus idéal. Nathalie Kezen, la fondatrice de Diacoach, m'a commandé un bracelet grâce auquel j'ai pu faire tenir le bubble sans avoir recours à des processus autocollants. Ah Ah oui, donc étant la testeuse, moi je mets les pieds dans le plat, je n'ai absolument pas réfléchi à la manière de mettre le bracelet, mais je vous assure qu'il y a moyen de l'enfiler de sorte à ce que ça ne vous pince pas la peau, comme ça s'est produit avec moi.
Pour le charger, c'est tout simple. Il vous suffit de clipser le câble à l'arrière du bubble et de le mettre à charger. Un mois est très vite passé et il est déjà temps pour moi de vous relater les avantages et inconvénients du bubble. Alors, le bubble ne colle pas bien, c'est un fait. Il est possible de commander un bracelet pour pouvoir le faire adhérer à votre bras et à votre capteur, mais attention que si vous le gardez pour dormir avec, le bracelet peut rentrer dans votre peau. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude de retirer le bracelet avant d'aller dormir. Si vous avez une peau sensible, vous pouvez tout à fait faire une réaction allergique aux stickers collants. Même sans celui-ci, je peux vous dire que j'ai eu droit à quelques irritations de la peau. Grâce au bracelet, tout tient en place. Vous pouvez profiter d'une douche de 10 minutes bien chaude si vous le souhaitez. Ça ne tombera pas. Et de même, quand vous vous habillez, quand vous vous déshabillez, quand vous portez un sac, j'ai repéré que je m'accrochais beaucoup moins souvent les capteurs, les bubbles, et à aucun moment ils ne sont tombés. Le bubble étant connecté par Bluetooth à votre GSM, il va consommer beaucoup de batterie. Veillez donc bien à mettre recharger votre téléphone à fond avant de commencer votre journée. Je trouve un petit peu dommage que les alarmes d'hyperglycémie soient aussi stridentes et désagréables. À la fin, j'avais décidé de couper ces alarmes-là et de ne conserver que celles pour les hypoglycémies. Il est déjà arrivé que le bubble ne donne plus la glycémie en continu. Je n'en connais pas la raison, et dans ce cas-là, je devais soit relancer l'application Diabox ou soit redémarrer mon téléphone. Dans les avantages, franchement, il faut souligner le fait que c'est une liberté de ne plus avoir à se scanner. Le bubble le fait pour vous. Depuis, j'ose faire des activités physiques sans avoir à me préoccuper de ma glycémie car le bubble lance des alertes en cas d'hypo, en cas d'hyper et grâce à lui, j'ai quand même évité pas moins de 6 hypoglycémies en l'espace de un mois. Je me suis mise à la place de parents de petits-enfants diabétiques type 1 et je me suis fait la réflexion que le bubble leur serait bien utile pour pouvoir suivre la glycémie de leurs enfants, surtout pendant la nuit. Hein, vous imaginez quand même un parent qui essaie de dormir la nuit et qui se dit mon Dieu, mon enfant va peut-être avoir une hypoglycémie, mais voilà, il n'a plus à aller prendre son lecteur de glycémie et le scanner pendant la nuit. Le bubble prend en charge tout ça. Et si les alertes sont bien installées, alors l'hypoglycémie sera prévenue bien à l'avance. J'ai testé aussi le transfert du bubble et du capteur sur un autre téléphone par l'application Diabox. L'idée c'est de se dire que si son téléphone tombe en rade, on peut toujours utiliser celui de son conjoint ou alors dans le cas où on a un enfant qui est à l'école, l'enfant peut tout à fait demander à son prof le transfert de son capteur sur son GSM. Comme ça, le prof peut tenir la glycémie à l'œil. Et même quand les enfants deviennent jeunes adolescents, je pense qu'ils apprécient avoir leur indépendance quant à leur téléphone et les parents peuvent tout à fait continuer à suivre leur glycémie en transférant sur leur GSM à eux le bubble. Le bubble peut vous scanner environ 300 fois sur une journée et vous offre donc une visibilité très claire et précise de votre glycémie. C'est un sacré avantage parce que ça vous donne l'occasion de vraiment corriger votre glycémie quand vous êtes un petit peu trop haut et je dirais même que ça vous pousse un petit peu à le faire. Et vous osez le faire parce que si jamais il y a une hypo qui se pointe, vous en serez averti avant même qu'elle ait lieu et vous pouvez vous resucrer tranquillement. Et enfin, l'avantage de fou, c'est de ne pas avoir à se scanner quand on conduit. Voilà, vous mettez votre GSM sur votre tableau de bord et vous avez en aperçu votre glycémie en continu. Et donc en bref, je trouve que le bubble c'est l'instrument idéal quand vous êtes sous stylo à insuline et plus encore quand vous apprenez à gérer votre diabète.
Le Bubble, c'est vrai qu'il coûte un certain prix, mais malgré ses petits défauts, il en vaut franchement la peine. C'est un sentiment de liberté incroyable d'avoir un suivi glycémique sans avoir à se scanner. On y trouve une forme de lâcher prise. D'ailleurs, je souhaite remercier la fondatrice de DiaCoach, Madame Nathalie Kézin, pour m'avoir offert l'occasion de tester ce gadget.